Les hommes de la montagne. Quand Jésus gravit la montagne, il laissa derrière lui les multitudes. Or, voyant les foules, il monta sur la montagne, et lorsqu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Il n'y a jamais foule au sommet des montagnes. Pourquoi? Parce que cela demande un effort de grimper. Rares sont ceux qui cherchent à gravir les montagnes. C'est un effort solitaire. Il faut tout laisser derrière soi pour entreprendre une ascension. On risque fort de se blesser, de s'écorcher et même d'y laisser sa vie. Mais sur la montagne, il y a davantage de lumière. Bien après que les ténèbres aient envahi la vallée, là-haut, on peut encore voir le soleil. La vallée est presque toujours sombre. Certes, elle est peuplée et encombrée, mais généralement dans l'obscurité. La montagne, elle, est balayée par les vents. Il y fait froid, mais c'est palpitant. Pour entreprendre l'escalade d'une montagne, il faut avoir la conviction qu'elle vaut la peine qu'on meure pour elle. Qu'il s'agisse de la montagne de notre vie, de la montagne des réalisations, des obstacles, des difficultés, il faut que ces montagnes vaillent la peine qu'on brave le vent, le froid, la tempête, qui sont symboles de l'adversité. Seul, au sommet de la montagne, on se sent tout proche du Seigneur. La voix de son esprit y est si forte qu'elle retentit comme le tonnerre. Mais dans la vallée, la voix de la multitude est si forte qu'elle couvre celle de Dieu. Le silence des cimes est assourdissant. C'est un silence qui vous grise, qui vous fait frissonner. Bien sûr, il est extrêmement dangereux de gravir les montagnes. On n'est jamais aussi près de l'abîme que lorsqu'on est au bord du précipice. Un seul faux pas, et vous vous retrouvez tout en bas. Il y a dans l'escalade quelque chose de fascinant. Il est souvent bien plus facile de grimper que de descendre. Une fois que vous avez atteint le sommet, il se peut que vous n'en reveniez jamais. C'est le tribut qu'il faut payer à la montagne. La plupart des alpinistes qui meurent en montagne se tuent dans la descente, parce qu'en montant, on peut voir où l'on va, mais quand on descend, on ne voit pas devant soi. Une fois que vous avez gravi une montagne et atteint le sommet, il se peut que vous ne vouliez plus la quitter. Redescendre ne suscite guère d'inspiration. Par contre, il y a quelque chose d'excitant, une sorte d'inspiration spirituelle dans le fait de monter, et on est prêt à prendre tous les risques pour parvenir au sommet. Pour redescendre, on est peu motivé, car il n'y a pas de but, pas d'exploit. On ne fait que retourner au bourbier, on retombe dans la fange de l'humanité et le marais de la multitude. Seuls les pionniers gravissent les montagnes, ceux qui ont à cœur de réaliser ce qui n'a jamais été encore réalisé, ceux qui cherchent à s'élever au-dessus de la multitude pour repousser les limites de ce qui a déjà été fait. Les pionniers doivent avoir une vision, la vision de voir ce que nul autre ne peut voir, de la foi de croire en ce que nul autre ne croit, de l'initiative d'être le premier à tenter l'exploit, du courage, le courage d'aller jusqu'au bout. Sur la montagne, vous êtes le premier à voir le soleil se lever et le dernier à le voir se coucher. Vous voyez le cercle entier de sa glorieuse création, les 360 degrés de l'horizon à perte de vue. C'est comme voir toute sa vie depuis le commencement jusqu'à la fin et la comprendre. Sur la montagne, on a l'impression de vivre dans l'éternité, tandis qu'en bas, dans la vallée, on vit dans le temps. Là-haut, on peut contempler le monde dans sa véritable perspective, avec des chaînes de montagnes qui se succèdent et qu'il faudra conquérir, un monde qui transcende la vision et l'horizon du commun des mortels. On y aperçoit des sommets lointains, jamais escaladés, des vallées reculées qu'il faudra traverser. On y voit des choses que les habitants des vallées ne pourront jamais apercevoir, des réalités qui les dépassent. Dans la vallée, les gens sont tellement perdus dans la foule et empêtrés dans la tromperie du matérialisme qu'ils ne peuvent voir que le temps, les créatures et les choses du temps, lesquelles bientôt ne seront plus. Mais pour peu que vous vous éleviez au-dessus de la masse, vous devenez une montagne au milieu des gens de la vallée, et ça les dérange. Alors ils vous résistent et vous combattent, parce qu'ils sont incapables de vous comprendre. Ils ne veulent pas de vous. Ils ne veulent même pas savoir qu'il existe des montagnes. Ils ne veulent pas qu'on sache que les montagnes existent. Ils ne veulent pas qu'on puisse respirer l'air vivifiant et pur qui vient de ces sommets cristallins. Ce qu'ils veulent, c'est garder tout le monde prisonnier de la vallée, du bourbier et de la fange. Quand ils vous voient sur la montagne alors qu'eux sont enlisés dans la vallée, ils en éprouvent de la haine à votre égard parce que de toute évidence, vous êtes au-dessus d'eux
et ils ne peuvent supporter que quiconque soit au-dessus d'eux. Ils veulent que vous restiez comme eux, embourbés dans le marécage. Ils ne veulent pas que l'on sache qu'il existe une alternative à la vallée, et ils ne reculeront devant rien pour vous dissuader de gravir la montagne. Savez-vous que depuis des temps immémoriaux, les habitants de la vallée et ceux de la montagne ont été en guerre? C'est un fait historique. Les montagnards ont toujours été plus robustes, et bien qu'inférieurs en nombre, ils ont réussi à survivre grâce à leurs montagnes qui leur servaient de refuge. Les gens d'en bas se hasardaient rarement à les poursuivre, n'ayant ni la force ni l'endurance nécessaires pour grimper. Alors ils se contentaient de les mettre en fuite, puis les laisser tranquilles. Les gens de la vallée n'avaient nullement l'intention de conquérir les montagnes. Ils voulaient simplement se débarrasser des habitants de la montagne, qui étaient des épines dans leur chair, des aiguillons dans leurs flancs. Ces derniers étaient la preuve vivante qu'on pouvait vivre ailleurs que dans la vallée, ce qui, d'après les gens de la vallée, était impossible. L'histoire regorge d'exemples où les montagnards triomphèrent des habitants de la vallée, mais ce fut rarement l'inverse. Quoi qu'il en soit, après que les peuples des montagnes eurent conquis les vallées, le danger qui les menaçait était celui de s'installer dans la vallée. En effet, le plus grand danger pour les montagnards, c'est de faire la paix avec la vallée et de pouvoir y descendre en toute sécurité. Le plus dangereux, c'est la sûreté et la sécurité, parce qu'alors on perd cette indépendance et cette liberté de la montagne, la liberté farouche qui appartient à la montagne. Les basses terres sont les pays des hommes, les hautes terres le pays de Dieu. L'homme domine la vallée, mais Dieu seul domine la montagne. Et les hommes de la montagne le savent bien. Quant aux hommes de la vallée, ils se prennent pour Dieu parce qu'ils se contrôlent eux-mêmes. Ils se sont installés dans une telle sécurité qu'ils pensent ne plus avoir besoin de Dieu. Ils ont été jusqu'à oublier qu'il y a un Dieu. Ils ne peuvent plus voir le ciel. Mais les hommes de la montagne sont confrontés à des éléments parfois terrifiants. Ils côtoient constamment le danger. Alors ils sont bien obligés de vivre proches de Dieu. Le chemin qui mène au sommet est souvent rude et escarpé, le fardeau souvent lourd à porter. Et s'il est vrai que ceux qu'on rencontre dans la montagne ne sont pas toujours très aimables, ceux qu'on rencontre dans la vallée le sont encore moins. Il y a peu d'endroits habitables dans la montagne, à part quelques petits refuges, quelques abris de fortune. Il n'y a pas grand-chose à manger. Il y fait froid, il y a du vent, mais c'est palpitant, même si l'on doit y mourir. Mieux vaut mourir dans la montagne que de vivre dans la vallée. De qui parle-t-on dans les journaux? Du passant qui s'est blessé en tombant dans la rue ou de l'alpiniste qui s'est tué en montagne? C'est de ce dernier qu'on parlera, jusqu'à l'autre bout du monde, parce que lui au moins, il a osé essayer. Josué et Caleb, deux Hébreux de l'Ancien Testament, avaient reçu pour mission de reconnaître la terre promise. C'étaient de vrais pionniers, de vrais montagnards. Alors que les autres éclaireurs exprimaient leur crainte devant les dangers et les épreuves qui les attendaient, Caleb déclara sans hésiter que les incrédules prennent les vallées, moi je prends la montagne. C'était un battant et un pionnier. Après 40 années passées dans le désert avec Moïse, Caleb et Josué furent les seuls survivants de l'ancienne génération, les seuls à qui Dieu permit d'entrer et de vivre en terre promise. Les sentiers battus sont pour les hommes battus, mais les sommets de montagne sont pour les vrais pionniers. Quand on veut gravir la montagne, il faut quitter la multitude. Il est dit dans l'Évangile que lorsque Jésus gravit la montagne, seuls ses disciples se rassemblèrent autour de lui. Ils furent les premiers à avoir l'immense privilège d'entendre le sermon le plus célèbre au monde. Ce jour-là, ceux qui quittèrent les multitudes pour gravir la montagne furent les seuls à entendre ces vérités célestes. Et ce furent ces mêmes disciples qui suivirent Jésus jusqu'au bout. Je me demande combien parmi les foules firent un brin de route avec Jésus, mais finirent par s'arrêter haletant et pantelant sur le bord du chemin. Je suis persuadé que beaucoup se trouvèrent ainsi éliminés, comme tous ceux qui ne s'intéressaient à lui que pour les petits pains et les poissons qu'ils espéraient recevoir. Tous ceux qui pensaient « Et moi, qu'est-ce que j'y gagne dans tout ça ?» Car le prix à payer était trop élevé. À quoi bon grimper une montagne pareille avec cette bande de fous? C'est du fanatisme. Ils ont perdu la raison. Ne savent-ils pas que personne n'a jamais grimpé cette montagne et que c'est tout bonnement impossible? Pourquoi risquer notre peau en montant là-haut si c'est uniquement pour voir un miracle ou pour recevoir un autre sandwich au poisson?
Ça ne vaut pas le coup de s'éreinter. Arrêtons-nous ici, on verra bien si un jour ils descendent. On va s'asseoir là, on va gentiment se reposer pendant qu'ils grimpent. Voyons d'abord si c'est faisable. À vrai dire, on entend rarement parler de ceux qui attendent de savoir si c'est faisable. On entend seulement parler de ceux qui ont réussi, ou bien qu'ils sont morts en essayant. Mais si vous réussissez, la voix même de Dieu s'adressera à vous, et il vous parlera face à face. Il vous enseignera en personne et vous dévoilera ses plus grands secrets. Qu'entendez-vous sur la montagne? Des échos qui vont faire le tour du monde. Qu'entendez-vous dans le silence? Des chuchotements qui vont changer le cours de l'histoire. Les lois les plus fondamentales, celles qui régissent encore le monde moderne, ont été données à un homme seul sur une montagne, Moïse, descendit d'une montagne avec les 10 commandements, et les Hébreux en furent changés à tout jamais, ainsi que le monde entier. Le plus célèbre de tous les sermons, le sermon sur la montagne, fut donné à une poignée de montagnards par le plus grand de tous les montagnards, Jésus, qui pour finir gravit cette dernière montagne, le mont Calvaire, le Golgotha, et mourut seul pour les péchés du monde. C'était une montagne que lui seul pouvait gravir, pour vous et moi, mais il y est arrivé. Après que les disciples de Jésus eurent entendu son sermon sur la montagne, ils descendirent et changèrent le monde. Ils ne furent plus jamais les mêmes. Qu'est-ce qui les avait changés, qui fit changer le monde? Ils avaient entendu la voix de Dieu, qui leur enseignait les choses totalement contraires à ce que l'on disait dans la vallée. Dans la vallée, on disait « Heureux les Romains, les fiers et les puissants, voyez comme ils ont réussi. Ils ont conquis le monde, ça paye d'être Romains. » Mais sur la montagne, Jésus leur disait exactement le contraire. « Heureux les pauvres en esprit, les humbles, car le royaume des cieux est à eux. » D'humbles pécheurs illettrés écoutaient un charpentier leur dire des choses qui allaient faire d'eux de plus grands leaders que les empereurs de Rome. Heureux les pauvres en esprit, ces pauvres disciples ignorants et sans éducation, car le royaume est à eux, le royaume qui gouvernera l'univers. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux d'avoir des problèmes et des chagrins? Oui, parce que vous serez consolés. Dans la vallée, on dit « Heureux ceux qui festoient, ceux qui rient et qui se pavanent. » Vous voyez bien qu'on est en train de s'amuser. De quel droit venez-vous nous déranger et nous menacer pour nous demander de changer? Mais vous, qui êtes de la montagne, vous serez consolés, tandis qu'eux, ils seront jugés. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Les humbles, les doux, qui ne répondent pas à la violence par la violence, ceux qui sont prêts à souffrir pour l'Évangile, vont remporter la plus grande bataille qui soit, la bataille dont l'enjeu est le monde. Ceux que l'on jette en prison pour leur foi, ceux qui tendent l'autre joue et sont persécutés, seront les dirigeants du monde futur. Les pauvres en esprit sont un peuple de montagnards. Ceux qui pleurent habitent la montagne. Les humbles viennent de la montagne. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Les gens de la montagne ont faim et soif de vérité, et Dieu seul peut les satisfaire. Les gens de la vallée ne peuvent pas voir plus loin que le bout de leur nez. Ils sont satisfaits d'eux-mêmes, ils sont rassasiés, alors Dieu les renvoie les mains vides. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Les miséricordieux viennent de la montagne. Dans la vallée, on entend rarement parler des saints Bernard. Ce sont de célèbres chiens de montagne. Ils se portent au secours des gens de la montagne qui sont en danger et leur sauvent la vie. Ils font preuve de miséricorde et en retour, ils obtiennent miséricorde et même la gloire et la notoriété. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Il n'y a pas d'eau plus pure que la neige fondue qui provient des sommets immaculés. Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. Le roi David ne fut pas toujours pur, mais il aimait le Seigneur, et comme il se savait pécheur, il comptait sur le pardon de Dieu. Cela lui valut d'obtenir miséricorde. En dépit de ses péchés et de ses fautes, Dieu l'appela un homme selon mes désirs. Il avait le cœur pur. Il n'y a pas de pollution sur la montagne. L'air est pur, l'eau est pure, les gens ont le cœur pur, ils voient Dieu. Heureux ceux qui font la paix autour d'eux, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Ceux qui font la paix avec qui?
Faire la paix avec l'ennemi? Avec la vallée? Comment peut-on être en paix avec la vallée alors qu'elle refuse d'être en paix avec vous? Vous venez prêcher la paix, mais que se passe-t-il? Ils sont pour la guerre. On ne peut pas faire la paix avec ceux qui veulent la guerre. Dans ce cas, avec qui peut-on faire la paix? Avec Dieu et ceux qui veulent la paix. À la naissance de Jésus, les anges chantaient « Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ». Car enfin, comment peut-on être en paix avec les hommes de mauvaise volonté? C'est impossible. La paix existe rarement entre les habitants de la montagne et ceux de la vallée, parce qu'ils sont à 10 000 lieues de se comprendre. La seule alternative pour les gens de la montagne est de vaincre ceux de la vallée, et la solution la plus simple, c'est de laisser croupir dans leur iniquité ceux qui refusent d'écouter. Ils finiront par s'affaiblir, par s'assoupir, avant de crouler sous leur propre poids et celui de leur péché. Alors ils ne seront plus de taille à affronter les gens de la montagne. Ainsi va le cours de l'histoire depuis des millénaires. Les gens des montagnes triomphent de ceux de la vallée. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice. Ils descendent de la montagne pour proposer la paix de la montagne aux gens de la vallée, mais ils se font assaillir, jetés en prison et crucifiés. Toutefois, ils sont bénis. Mieux vaut être assailli, jeté en prison et crucifié lorsqu'on sait qu'on vient de la montagne, qu'on a la vérité et qu'on est dans le vrai, plutôt que de vivre un mensonge dans la sécurité et l'abondance de la vallée. Vous êtes persécutés parce que vous êtes dans le vrai et que les gens de la vallée ne peuvent le supporter. Ils sont restés si longtemps dans les ténèbres que la lumière les aveugle. Ils ne peuvent se faire à l'idée que vous avez raison et qu'eux ont tort. Ils ne tiennent pas à ce que l'on découvre leur vraie nature. Car le royaume des cieux leur appartient. Ce qui nous ramène à notre point de départ. Les pauvres en esprit sont les persécutés, et quoi qu'il advienne, ils se retrouveront au royaume des cieux. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Les gens de la vallée disent « Vous dérangez notre faux semblant de sécurité, vous troublez notre paix. » À vrai dire, vous n'aspiriez qu'à leur apporter la paix, mais vous dérangez leur confusion. Pour eux, confusion est synonyme de paix. C'est le genre de paix qu'ils comprennent. Vos efforts de paix ne suscitent en eux que la haine à votre égard, parce que cela signifie qu'ils ne possèdent pas la vraie paix. Alors, ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à grand renfort de mensonges et d'impostures. Mais réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Pas forcément ici-bas, à moins que votre vie ne baigne continuellement dans le paradis de sa paix et de sa joie, auquel cas vous recevez d'ores et déjà une bonne part de cette récompense. Vous pouvez déjà être au ciel en esprit. Jésus disait « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Alors vous avez déjà cette grande récompense céleste dans votre cœur, et une récompense plus grande encore vous attend au ciel. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Ces prophètes d'autrefois comme vous l'êtes vous-même aujourd'hui. Jésus disait à ses disciples qu'ils étaient prophètes au même titre que ceux de jadis. Vous êtes promus au rang de prophètes lorsque vos prophéties vous valent d'être persécutés, et une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Certains membres des églises officielles se prennent à tort pour le sel de la terre. Il fut un temps, à l'époque de l'église primitive, dans le livre des Actes des Apôtres, où les chrétiens étaient chassés, persécutés et crucifiés. Ils étaient bel et bien le sel de la terre. Seulement la plupart de ces montagnards sont venus vivre dans la vallée et y ont perdu leur saveur. Quel sera donc votre choix? Comme Caleb et Josué, prendrez-vous la montagne? Ou préférerez-vous vivre dans le luxe de la vallée, avec les morts spirituels qui l'habitent, ceux qui se sont installés et refusent d'aller plus loin? Quelles sont dans l'histoire les nations qui ont réussi le plus longtemps à défendre leur liberté? Des nations comme la Suisse dans les Alpes, comme le Népal dans la chaîne de l'Himalaya. D'autres civilisations ont sombré dans l'oubli, mais ces nations-là demeurent. Elles ne seront peut-être pas très nombreuses, ni puissantes, ni célèbres, mais elles sont toujours là. Dans les Écritures, les montagnes, par opposition aux vallées, sont symboles de puissance et de grandeur.
Le Seigneur parle du royaume de Dieu comme d'une montagne qui devient si grande qu'elle remplit la terre entière. La maison de Dieu est comparée à une montagne, où toutes nations afflueront et d'où viendra la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans les prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Comment imaginez-vous ces prairies? Pour ma part, je les ai toujours vues comme des pâturages de montagne, en bordure de charmants petits lacs aux eaux cristallines qui viennent du haut de la montagne. Il me rend des forces neuves, et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin, sur son chemin. De quel chemin s'agit-il? Un chemin de montagne, étroit et escarpé. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, dans la vallée, c'est la mort. La vie est sur la montagne. Sortez de la vallée. Prends ton envol comme un passereau afin de fuir dans les montagnes.